Allo, c'est Menokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des séries que j'ai regardées au mois de juillet, donc c'est parti tout de suite. Let's go! La première série que j'ai regardée, c'est la série Panic, donc la saison 1 qui est sortie sur Prime Video. J'ai appris il n'y avait pas très longtemps que c'est sorti qu'il n'y aurait pas de saison 2, donc je suis assez déçue. C'était vraiment une très bonne série que j'avais appréciée, c'était tiré d'un livre. J'avais trouvé ça vraiment cool. Ça raconte en fait l'histoire d'une petite ville aux États-Unis qui en fait les jeunes pour sortir de cette ville de campagne, le seul moyen c'est quand même il faut de l'argent pour l'étudier à l'université. Et du coup ils mettent en place un jeu qui s'appelle Panic et le but c'est de ne pas avoir peur et que tu vas souvent avoir affaire à tes propres peurs. Puis le but c'est d'être le dernier à survivre, genre, puis pouvoir gagner l'argent et sortir de la ville. En gros c'est ça, c'est des ados qui jouent à des jeux. Et genre, mais c'est vraiment cool. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce, c'était vraiment bien. Deuxième série que j'ai regardée, c'est Sweet Tooth. Donc je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, j'avais commencé. Et là j'ai regardé donc cette saison et je l'ai vraiment adorée. J'adore, je suis pressée de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec parce que honnêtement c'était vraiment bon, je trouve. C'est vraiment mignon, puis vraiment je suis pressée de voir qu'est-ce que ça va être la suite. Donc ça c'était sur Netflix et je vous conseille vraiment d'aller voir cette série si vous ne l'avez pas encore regardée. Troisième série, c'est la dernière saison donc d'Atypical, la 4 qui est sortie sur Netflix. J'adore cette série, je trouve que ça fait quand même 4 ans qu'on vit avec et j'ai beaucoup aimé cette série. Je vous la conseille vraiment. Et c'était la fin finit très très bien et je vous conseille d'aller regarder cette série si vous ne l'avez pas encore regardée. Quatrième série, c'est la série Grace and Frankie, donc je vous en parle depuis des mois, j'adore cette série et que si vous l'avez toujours pas regardée, je ne sais pas ce que vous faites, donc c'était la saison 6, la dernière qui est en ce moment sur Netflix, j'attends la prochaine saison avec impatience, j'aime beaucoup et elle finit bien et je suis pressée de voir la suite. Si vous savez pas ce que c'est Grace and Frankie, ça raconte l'histoire de deux personnes âgées. Et ces personnages principaux, Grace et Frankie, qui au fait, leur mari leur apprend qu'ils sont gays et qu'ils vont se marier. Et du coup, elles se retrouvent dans la même situation. Et du coup, ils vont vivre leur histoire et ça va être très très drôle. Je vous la conseille vraiment. C'est très très bon, Grace et Frankie. Cinquième saison que j'ai regardée, c'est la série Resident Evil Dark Infinity Darkness. C'est ça, Infinity Darkness. Cette saison 1, il y a 4 épisodes, ça se regarde hyper rapidement, je pense que je l'ai regardé en une journée. C'est un style un peu animé. Voilà, si vous aimez un peu l'univers de Resident Evil, moi avec Resident Evil Village, plutôt j'étais à fond dans l'univers de Resident Evil, mais c'est pas ouf. Voilà. Ça se regarde, mais c'était pas le chose que genre je me souviens très longtemps. Mais ça se regarde, ce sera pas dans mon top de mes séries 2021, mais ça se regarde. Sixième série que j'ai regardée, c'est la série Sophie, l'affaire Toscane de Plantis. Donc c'est sur Netflix, c'est une série encore, je ne sais pas si vous savez que j'aime ça, mais c'est les séries qui parlent un petit peu de meurtre ou de tueurs en série, ce genre de choses là, qui je vais regarder. Et cette série parle de ça, c'est une histoire française qui se passe en Irlande, et donc la Sophie est assassinée. Et on ne sait toujours pas qui est le meurtrier, et bref, il y a plein de théories, et cette docu-série raconte cette histoire, que je ne connaissais pas parce que c'était vraiment comme avant, même s'il y a eu des trucs avant, mais j'étais jeune, donc je ne savais pas du tout que ça existait, et c'est vraiment très intéressant. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille, si vous aimez ce genre de documentaire, ce docu-série, c'est vraiment bien fait, c'est bon, et je vous conseille vraiment. Septième série, c'est mes premières fois, donc la saison 2 qui est sortie sur Netflix. Si vous connaissez pas ça, c'est une petite série très sympathique d'adolescents, des histoires d'amour vraiment très simples, mais c'est cool et j'aime ça. Et là c'était drôle et j'ai bien aimé la saison 2, il y aura une saison 3 et je suis pressée de voir qu'est-ce que ça va être. C'était vraiment bon. Huitième série, c'est la série The Wild. Sur Prime Video, donc la saison 1. J'avais entendu parler de cette série, mais pas trop. Et en fait, c'est sur TikTok à un moment que tu te balades. Et là, qui proposait cette série. Et du coup, je suis allée voir qu'est-ce que c'était. Et ça m'a vraiment plu. Elle était dans ma liste en fait sur Prime Video, mais si honnêtement, je regarde pas beaucoup Prime Video parce que je trouve ça mal fait. Mais. Et j'ai regardé cette série et honnêtement, j'ai beaucoup aimé en fait. Et j'espère qu'il y aura bientôt une saison 2 parce que honnêtement,
ça appelle une saison 2 la fin. Et en gros, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de... Combien elles sont? 6, 8? Bref, un nombre de filles qui se retrouvent après un crash d'avion sur une île déserte où il n'y a vraiment rien. Et elles vont essayer de survivre et ça raconte leur histoire, mais c'est pas genre Lost. C'est vraiment bon. Je vous conseille vraiment cette série si vous ne l'avez pas vue, c'est très très bon. Et il y a beaucoup de retournements de situation et je vous conseille cette série vraiment à 200% The Wild. Une 9e série, avant-dernière, c'est la série Biohacker, sortie donc génétique libre, ça dépend où vous êtes dans le monde, et sortie donc sur Netflix. C'est la saison 2, j'avais beaucoup aimé la saison 1. La saison 2, au début, j'ai eu un peu de mal honnêtement, j'étais comme, ouais, ça va où ça? Et honnêtement, ça monte, ça monte, ça monte, et j'ai adoré la fin. Très très bonne série. Très bonne série. On va pas exagérer non plus, mais si vous aimez un peu ce genre de choses, les virus, trucs, manipulation génétique, blablabla. Très bonne série. Après, c'est en allemand, donc bon. Voilà, faut pas être trop perturbé par ça, mais c'était vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vous la conseille. Et enfin, dernière série qui n'est pas vraiment une série puisque c'était juste 3 épisodes qu'ils ont rajouté, je pense, c'est Love is Blind. Donc ils ont vraiment rajouté genre 3 épisodes pour... ça se passe 2 ans après. Je sais pas si vous connaissez Love is Blind, c'était une télé-réalité ouais, sur Netflix en fait où ils se voyaient pas, ils devaient trouver l'amour et se fiancer sans se voir et ils apprenaient juste à se connaître. Et après ils se voyaient donc pour faire Love is Blind. Et là, ça se passe 2 ans après, on retrouve ces gens, on voit s'ils sont encore ensemble, comment va leur vie, qu'est-ce qui se passe, puis tout. Et on apprend pas mal de choses, c'était fun de voir qu'il y a des couples qui sont encore ensemble, qui ont l'air vraiment très amoureux. D'autres, tu te demandes, ben, tu sais pourquoi, et d'autres qui ont vraiment changé, puis grandi, qui ont pris la haine des gens quand c'est sorti sur Netflix, qui comprenaient pas, puis là, tu apprends à connaître, parce qu'il n'y a pas tout qui a été dit sur Netflix. Et là, tu apprends que des choses et tout ça, et puis t'es comme, yo, en fait, j'avais de la pitié pour lui, mais en fait, c'est un gros connard. Donc vraiment bon. Après c'est pas oufissime en vrai, Netflix ils sont un peu sont tranquilles quoi. 3 épisodes sur ça, il n'y avait pas besoin d'en mettre autant, mais bon. Des fois il se passe pas grand chose. Mais bon, ça se regarde 2 ans après. Puis je sais pas s'il y aura une autre saison de Love is Blind, mais peut-être on ne sait pas. Donc voilà les séries que j'ai regardées ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé, que vous avez regardé peut-être quelques séries que j'ai regardées moi. Sinon, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce que vous me conseillez. C'était Minokali, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront, à mettre un like. Tchuss les gars.